to Fort Knox. I'm going to go with Elon. And would anybody like to join us? Because we want to see if the gold is still there. We want to see. Wouldn't that be terrible? We open up this Fort Knox. It's just solid granite that's 5 feet thick. We want to see lots of nice, beautiful, shiny gold in Fort Knox. Don't be totally surprised. We open the door, we'll say, there's nothing here. They stole this too. Bonjour, c'est Linux Crypto Prodige et aujourd'hui, on va parler de la réserve d'or au Kentucky, aux États-Unis. La réserve Fort Knox est reconnue pour avoir la plus grande réserve d'or aux États-Unis et possiblement au monde. Théoriquement, le United States Bullion Depository, communément appelé Fort Knox, détiendrait plus de 4500 tonnes d'or. Mais des audits avec rapport complet ou racontage n'ont pas été faits depuis très longtemps. Le dernier audit valable a été fait, selon moi, en 1953, après la nomination du président Eisenhower. Il n'y a que 3 types d'informations: les opinions incalculables, les spéculations indéfendables et les faits indéniables. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer des faits basés sur les seuls rapports publics encore disponibles, que je vous mettrai en lien dans la description. Mais tout d'abord, regardons cet extrait de l'audit fait en 1974 par des politiciens et journalistes. Finally, in 1974, for the first and probably last time, a dozen congressmen and 100 journalists were invited inside. Je vous rappelle que cet audit a été fait sans rapport complet et que c'est pas mal un camouflage évident. Premièrement, regardez comment ces journalistes non qualifiés prennent ces lingots au bout des doigts. Les lingots de la réserve pèsent plus de 25 livres. Alors, je suppose que cette grand-mère est beaucoup plus forte que moi. Une information importante à retenir est que pendant cet audit de 1974, seulement 2% du stock a été pesé et il n'y avait aucun expert présent dans l'audit. Mais pendant l'audit de 1953, plus de 10% du stock avait été pesé et il y avait beaucoup d'experts certifiés. Un peu étrange, non? Mais attendez de voir la suite. Si jamais on prend en compte que le système Bretton Woods ou étalon or s'est terminé autour de 1973 et que le pétrodollar a commencé en 1974, est-ce que ce serait possible qu'ils aient fait une dernière démonstration publique avant de vider une partie de la réserve d'or? Sachant que le dollar n'était plus adossé à l'or, je me pose la question, mais je n'ai pas la réponse. Mais allons directement en 1996, où le rapport d'inspection affiche que le compartiment, le scellage de sécurité, a été retrouvé percé. Une autre anomalie du rapport de 96 est qu'il n'y a aucune mention de combien de lingots y a-t-il ou même de FTO qu'il y a. 2 ans plus tard, en 98, ce même compartiment non scellé qui aurait dû l'être 50 ans plus tôt a été recellé pendant un recomptage. Mais cette fois-ci, seulement 0,53% du compartiment a été compté et pesé. Mais je trouve ça très étrange que pendant 2 ans, ils ont laissé ce compartiment non scellé.
Le protocole de comptage suggère que quand il y a des irrégularités, on augmente la taille de l'échantillon et on ne diminue pas. Alors nous sommes passés d'un comptage de plus de 10% en 1953 à 2% en 1974 et à 0,53% en 1998. Ce qui veut dire que seulement 105 lingots ont été pesés dans le compartiment sur 19 800. Tout porte à croire à une manipulation fantôme et en passant, tout ce que je dis est vérifiable dans le rapport que j'ai mis en lien dans la description. Dans l'audit 2004, il y a d'autres anomalies, comme qu'ils ont pesé seulement 71 lingots ou que le poids des lingots qu'ils ont pesés ne correspondait pas au total des lingots. Ils se sont défendus en disant que la balance était mal réglée et qu'elle était sur le troy ounce au lieu du fine troy ounce. Il est à noter qu'un troy ounce est 10% plus lourd qu'un once et que la balance ne lit pas les fine troy ounce. Elle calcule pas la pureté des métaux. C'est comme si je prenais mes bonbons et que j'ai le pesé sur une balance et que la balance me donnait le pourcentage de sucre. Qu'un sens. Une dernière information intéressante est que, dans un forage de lingots en 2008, analysé par le WSMR, une division de l'armée, le total des granules et des lingots forés ne correspondait pas au poids total supposé. Oups! Ensuite, en 2010, le sénateur républicain Rand Paul a demandé à faire une inspection des réserves d'or. Puis, avec un petit peu d'insistance, elle a été acceptée, puis reportée, et finalement, elle n'a jamais eu lieu. Ils ont clairement quelque chose à cacher. Alors, j'en conclus à deux possibilités. Soit les lingots ont 10% d'acier à l'intérieur à cause de leur pesée frauduleuse du ounce et troy ounce. Ou encore pire, le Trésor américain a seulement 0,53% de ce qu'ils disent avoir. J'espère me tromper et que le Dodge et Elon Musk mettront tout ça en lumière en recomptant. Alors, si jamais les stocks sont incomplets, la confiance envers le dollar américain s'effondrera et l'or montera comme une flèche. Alors, n'attendez pas que le Dodge ait fini son inspection complète et achetez plutôt l'or, jamais vous croyez que le Fort Knox nous cache quelque chose. C'est assez dur de prédire comment la crypto réagirait si une telle fraude serait exposée au public. Mais à mon avis, sachant que la blockchain est inaltérable et impénétrable, même si la crypto est en partie adossée au au dollar américain, elle exploserait à la hausse et gagnerait en confiance. J'espère que vous avez aimé mon analyse sur la réserve d'or de Fort Knox et à bientôt. Dernière information pour ceux qui regardent jusqu'à la fin. J'ai fait une charte de signal d'achat en Bitcoin et l'or. Prenez bien le temps de remarquer que chaque fois que l'or termine sa montée, Bitcoin prend la relève et part à la hausse. Bonne journée. I'd love to see it. Like, this is your gold, by the way. It's, it's the public's gold. Do you think it's not there? I don't know.
But I think You just wanted to see it. Yeah, we want to go see it and just make Yeah. sure, like, somebody didn't spray paint some lead or something, you know? Yeah. Like, is this real gold? Fight at the bar, you know?